Le mariage de Figaro, acte 5, scène 3 Beaumarchais, le monologue de Figaro. C'est l'un des plus longs monologues de la littérature française. Figaro se croit trompé par Suzanne qui a accepté un rendez-vous avec le comte. Le comte dévoile ses intentions d'adultère aux yeux de tous. Figaro se sent trompé par Suzanne qui a décidé d'aider la comtesse dans le dévoilement de l'adultère de son mari. Et donc ici, Figaro fait un monologue dans lequel, plein d'amertume, il parle de sa vie présente et passée. Il parle de sa vie et de ce qui l'entoure. Beaumarchais prend ici Figaro pour porte-parole afin d'exprimer ses idées sur la société. Cela annonce la Révolution française, mais aussi pour rappeler sa propre histoire. C'est une dimension presque autobiographique de la part de l'auteur. Figaro parle de son expérience personnelle et glisse vers une critique polémique animée par la colère dans laquelle il fait le blâme des privilèges de la noblesse ainsi que l'éloge du peuple. Dans un premier temps, nous allons montrer que le texte fait la critique des privilèges. Dans un second temps, nous allons montrer que le texte fait la critique de la censure. Premièrement, le texte illustre l'opposition personnelle entre Figaro et le comte. Avant de devenir un texte argumentatif, ce mononarratif dans lequel Figaro revient sur sa propre situation. Il est animé par la colère. Au début du monologue, Figaro évoque son inquiétude. Les didascalies montrent une obscurité qui est à l'image des sentiments du personnage. Il est accablé et croule sous le désespoir. On remarque une ponctuation forte avec l'apostrophe et l'exclamation répétée 3 fois. Cela illustre sa colère vis-à-vis de Suzanne puisqu'il se croit trompé. D'abord, on constate la colère vis-à-vis de son mariage avec Suzanne. On a une phrase interrogative qui montre le doute de Figaro. Ce doute est d'autant plus cruel que depuis le début de la pièce, Suzanne était la seule alliée de Figaro. Beaucoup de protagonistes se sont opposés à eux, le comte, Barthelot et la justice. Le fait que Suzanne lui fasse défaut provoque chez Figaro une remise en question de l'humanité entière. Cette remise en question va avoir pour conséquence une critique de toute la société dans le reste du monologue. Constate la colère vis-à-vis du comte, Figaro évoque les scènes précédentes. Figaro va glisser progressivement d'une opposition personnelle avec le comte à une opposition plus générale entre le peuple dont il se fait le représentant et la noblesse incarnée en la personne du comte. On retrouve une référence à la scène précédente où Suzanne glisse un billet au comte pour lui donner un faux rendez-vous. On a une accumulation de phrases courtes et confuses qui prouvent le trouble et la colère de Figaro. Perfide est un terme péjoratif qui montre sa colère. Benet montre une autodérision sur son aveuglement. Deuxièmement, on remarque le blâme des privilèges de la noblesse. Le registre polémique, de la colère. D'abord, il y a une critique du droit de cuissage. Dans ce monologue, Figaro formule une critique du droit de cuissage et donc du pouvoir du comte sur Suzanne. Ensuite, on retrouve une critique des privilèges héréditaires des nobles. Il montre que sans ces privilèges, le comte n'est pas un homme de valeur. Il y a un parallélisme de construction par lequel Figaro prouve qu'il n'y a pas forcément de lien logique entre les deux mots que sont seigneur et génie. On remarque une accumulation de privilèges acquis avec la naissance et qui sont présentés comme quelque chose d'injuste. On remarque de l'ironie. Le seul mal que le comte ses avantages serait le fait d'être né. Ce paradoxe souligne le fait que le comte ne mérite vraiment pas ses privilèges. Troisièmement, on constate l'éloge du peuple. Figaro se fait le représentant du peuple, il représente l'opposition entre la noblesse qui acquiert des privilèges sans effort et le peuple qui multiplie les efforts et le travail et n'a aucun privilège. Figaro fait son propre éloge à travers une comparaison hyperbolique, ironique, entre les efforts qu'il a faits pour survivre et les petits efforts des nobles pour gouverner. On remarque une accumulation des domaines d'études qui est ici en opposition avec le résultat obtenu par Figaro. Dû au fait que Figaro n'a pas assez d'argent et a une mauvaise réputation vu qu'il a été élevé par des brigands. Il y a une critique de la hiérarchie sociale dans laquelle le noble sans aucun mérite sera toujours en haut de l'échelle sociale et le fils de brigand même avec les plus grands efforts et le plus grand génie sera toujours en bas de l'échelle et ne pourra s'élever dans la société. L'idée de Figaro de renier la hiérarchie sociale annonce la révolution et ce grand principe qui est l'égalité. Tout cela fait référence à la vie de Beaumarchais. Dans ce second temps, nous allons montrer que le texte fait la critique de la censure. On a dans cette scène un blâme de la censure. Premièrement,
On retrouve critique fondée sur l'expérience de Figaro. D'abord, le monologue est avant tout le récit de l'histoire de Figaro, c'est un texte narratif. Figaro devient un personnage romantique. Contrairement au personnage qui évolue dans une temporalité de 24 heures dans laquelle se déroule l'intrigue, Figaro semble évoluer dans une temporalité beaucoup plus étirée, celle d'une vie tout entière. Cela fait de lui un personnage romanesque. L'Ade attristé des bêtes malades, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Le jeu montre qu'il s'exprime. J'étais un présent de narration, il raconte un récit passé au présent pour le rendre plus vivant. Beaucoup de rebondissements rendent la réaction plus vraie. On peut remarquer la multiplicité des expressions professionnelles de Figaro, bandit, études de médecine, vétérinaire, dramaturge, journaliste, prisonnier. Ensuite, on peut se demander si Figaro est un double de Beaumarchais. Le fait que Figaro soit médecin et subit la censure rappelle Beaumarchais. Deuxièmement, on remarque la critique satirique de la censure pratiquée par l'Église. Figaro critique le caractère injustifié et excessif de la censure pratiquée par l'Église. On remarque un caractère excessif de la censure, car Figaro critique les représentants religieux qui ne savent pas lire la langue dans laquelle est écrite la pièce. Cela crée un comique de situation. Il se fait censurer dans son pays pour une critique sur un autre pays. On remarque une accumulation excessive des pays. Il y a une comique de mots, car on est en présence d'un double sens sur comédie flambée puisque c'est une péritodafé, c'est-à-dire l'Église qui interdit des livres et qui les fait brûler dans la place publique. Le deuxième sens est le sens figuré, sa comédie est perdue, n'aura pas de succès. Beaumarchais évite doublement la censure, car d'une part il parle d'une autre religion. À travers cette critique des musulmans, il critique l'Église catholique. D'autre part, comme Beaumarchais situe l'action en Espagne, l'Église qui est critiquée n'est pas directement l'Église française. Troisièmement, le texte illustre la critique satirique de la censure pratiquée par l'État. On retrouve encore une critique du caractère excessif de la censure. Révèle indirectement de la faiblesse d'un État qui n'accepte aucune critique. Sitôt je vois du fond d'un fiacre, et la liberté. Il y a une périphrase ironique puisqu'il y a un décalage entre le terme mélioratif un château fort qui pourrait laisser penser qu'il est accueilli au palais royal pour être honoré pour ses écrits et la fin de la phrase qui est péjorative et laisse par un euphémisme que Figaro entre en prison. Les didascalies font de Figaro un orateur. Ces trois phrases ressemblent à des maximes du fait de leur pensée philosophique. Il y a une opposition dans la structure avec éloge et blâme. On remarque aussi un parallélisme entre petit homme et petit écrit. Sans liberté de blâmer. Cela signifie que si on ne peut pas critiquer, les compliments perdent de leur valeur. Le fait de censurer des écrits qui n'ont pas d'importance et qu'on est un petit homme. Cette maxime de Figaro a été reprise par le journal Le Figaro juste en dessous du titre. Quatrièmement, le texte fait la critique satirique une critique de la liberté de la presse. Il y a une anaphorie, accumulation et répétition. On remarque une accumulation des interdits qui s'appliquent à tout imprimer librement. C'est ici une antithèse ironique, il y a deux idées opposées dans la même phrase. Ni deux personnes qui tiennent à quelque chose. Cette citation désigne chose. Cette citation désigne tout et tout le monde. Journal inutile. On remarque la présence d'ironie du fait de l'oxymore.